J'ai coupé les ponts avec mon père après qu'il m'a abandonné pour sa maîtresse. Après des années de pression, j'ai accepté de me réconcilier, mais ensuite lui et sa maîtresse m'ont ignoré verbalement pendant le dîner. Quand j'avais 13 ans, mon père a eu une liaison, il a quitté ma mère et est allé vivre avec sa maîtresse, que j'appellerai Jean. Au début, ma sœur et moi allions le voir tous les week-ends, et je dois admettre qu'il était un bon père, bien que je n'ai jamais aimé Jean. Quand Jean est tombée enceinte et a eu leur fils, nos visites sont devenues moins fréquentes et mon père était plus préoccupé par sa nouvelle famille. Il manquait certaines de mes représentations ou des compétitions de ma sœur parce qu'il était occupé avec son fils. Quand j'avais 16 ans, Jean a décidé qu'elle voulait déménager pour une nouvelle opportunité de travail. Ma sœur et moi l'avons supplié de ne pas nous laisser, mais il a simplement dit qu'il devait prioriser sa famille. Il a déménagé à 10 heures de route, et cela a pratiquement mis fin à notre relation. Après cela, j'ai décidé de couper tout contact, car il était clair qu'il ne me considérait pas comme sa famille. Et ma sœur cadette est restée en contact avec lui. Il essayait de m'appeler et me proposait de venir le voir avec ma sœur, mais je refusais. Quand il revenait pour voir ma sœur, je refusais de lui parler. Je ne l'ai pas invité à mes remises de diplôme du lycée ou de l'université. Maintenant, j'ai 33 ans et je suis toujours sans contact avec lui. Au fil des ans, il a essayé à plusieurs reprises de me contacter et a fait pression sur sa famille pour qu'il me contacte en son nom afin de nous réconcilier. J'ai évité les événements familiaux au cas où il y assisterait, y compris le mariage et les baby showers de ma sœur. Il y a 3 mois, mon père et sa famille sont revenus dans notre ville natale et il n'a cessé de tenter de se réconcilier. J'ai reçu des messages de mon demi-frère et de ma demi-sœur voulant une relation, disant qu'il est un excellent père. Mon père a découvert que je vais me marier et continue de tenter de me contacter, essayant même de parler à mon fiancé. Jean m'a envoyé un message disant que j'avais brisé le cœur de mon père à plusieurs reprises, que j'étais pathétique et que je devrais suivre une thérapie. J'ai répondu qu'elle n'était rien d'autre qu'une briseuse de foyer et l'ai ensuite bloquée. Tout le monde semble vouloir que je le laisse revenir dans ma vie. J'en ai marre de tout le harcèlement et de tomber accidentellement sur mon père et sa famille en ville. Chaque fois que je les vois, je m'éloigne simplement et refuse de leur parler. Tout le monde dit qu'il est un bon père et qu'il a fait de son mieux pour rester en contact, mais c'est moi qui l'ai repoussé. Tout le monde me met la pression, ma mère, ma sœur, mes grands-parents, mes tantes et oncles, et même certains de mes amis. Mon fiancé a même commencé à dire que j'avais tort de le repousser. Tout cela commence à me peser. Commentaire NTA, mais cela va être brutal si votre fiancé ne monte pas à bord de votre navire pirate. Selon la taille de votre ville natale et son sérieux à ce sujet, vous devrez peut-être envisager de déménager, surtout si tout le monde autour de vous est impliqué. DRY Sandwich 860, vous avez le droit d'avoir le type de relation que vous voulez avec votre père. Votre fiancé a-t-il dû faire face à l'abandon de votre père? Non. Votre sœur était plus jeune que vous et peut ne pas avoir ressenti la perte comme vous. Vous avez le droit de vous sentir en colère et blessé. Bloqué Jean, c'est la femme qui a poussé votre père à quitter votre ville. Elle a eu une liaison avec lui qui a détruit votre famille. Votre père a fait ces choses aussi. Aucun d'eux n'a le droit de vous dire comment réagir ou ressentir. Les parents irresponsables aiment revenir dans la vie de leurs enfants lorsque ceux-ci sont adultes et n'ont plus besoin d'être parentés, lorsque les choses sont faciles. Vous devriez vous sentir totalement libre de faire ce qui est bon pour vous. Dites à tout le monde que vous ne voulez plus entendre parler de cela. Ils n'ont pas le droit de dicter comment vous vous sentez. Chaque fois que quelqu'un en parle, quittez la pièce ou raccrochez. Ne le tolérez pas et les gens apprendront à se taire. Cordex NTA. J'enverrai un message clair à tous que vous ne le considérez pas comme de la famille, après qu'il vous ait clairement dit que vous n'êtes pas de la famille. En sont-ils actuellement conscients? Et faites-leur également comprendre que vous commencerez à les couper de votre vie s'ils ne cessent pas de vous harceler à ce sujet. Peut-être mettez-les tous dans un chat de groupe pour cela, afin que vous puissiez envoyer une fois à tout le monde. Votre fiancé se rangeant de leur côté au lieu de respecter votre limite claire est inquiétant et me ferait reconsidérer le mariage s'il ne s'arrête pas rapidement, car c'est un gros drapeau rouge qui ne présage rien de bon pour votre avenir avec lui. Plus d'informations? Merci pour vos commentaires. Je n'ai pas tout lu, mais je suis heureux de savoir que la plupart d'entre vous pensent que je ne suis pas Théa. C'est un grand soulagement car je pensais devenir folle. Comme beaucoup d'entre vous l'ont souligné, je vais avoir une conversation sérieuse avec mon fiancé. Il devrait me soutenir. S'il continue de défendre mon père, je vais devoir réfléchir si cette relation doit aller plus loin. Nous sommes à 12 semaines du mariage, mais nous devons régler cela plus tôt que tard. Pour information, je possède une entreprise locale et déménager n'est pas une option. Je vis dans une petite ville où tout le monde se connaît et mon père est ami avec beaucoup de gens, y compris la famille de mon fiancé. De plus, mon père n'est pas revenu pour moi. Il est revenu parce que les parents de Jane avaient besoin d'aide et de soins.
Il ne m'a pas soutenu financièrement depuis que j'avais 17 ans. Il a retenu mon fonds universitaire pour essayer de me faire du chantage à avoir une relation avec lui, alors j'ai dû travailler et contracter des prêts. J'ai évité les événements car ma famille l'utilise comme une chance de forcer la réconciliation. Il ne me laisse pas non plus tranquille et fait des scènes. Il vient vers moi en parlant comme si de rien n'était, essayant de me serrer dans ses bras ou de commencer à pleurer. Et je ne peux pas simplement couper tout le monde. Tout le monde est de son côté et contre moi, y compris ma mère. Eddie 2, pour donner un peu plus de contexte, quand il a quitté ma mère pour Jane, il ne voulait nous voir que le week-end. Ma mère a proposé la garde partagée à 50-50e, il a refusé. Je n'aimais pas Jane et j'étais distante avec elle parce que je savais ce qu'ils avaient fait. Ma sœur était trop jeune pour comprendre et était plus accueillante avec elle. Jane était méchante avec moi mais gentille avec ma sœur. Quand j'étais chez mon père, je me sentais mal à l'aise et elle me laissait délibérément de côté pour les activités amusantes ou planifier des choses uniquement pour ma sœur. Nous avons eu quelques disputes sur des choses mineures, mais mon père prenait toujours son parti. Mon père et moi avions l'habitude d'avoir des rendez-vous père-fille au moins une fois toutes les 2 semaines. Jane a mis fin à cela quand elle a eu mon demi-frère. Nous sommes passés de visite tous les week-ends à une fois toutes les 6 semaines. Mon père était MIA et avait enfin eu son précieux fils. Il a arrêté d'essayer avec moi quand ils ont déménagé. J'étais tellement contrarié qu'il ait choisi de nous laisser. Il ne voulait pas de la garde, il voulait juste que nous le visitions de temps en temps et lui parlions au téléphone. Être parent à distance. Donc toute son attention était sur sa nouvelle famille. Quand j'ai obtenu mon diplôme de lycée et que j'ai refusé de l'inviter, tout a explosé. Jane m'a appelé des noms horribles et mon père aussi. Il a refusé de me donner mon fonds universitaire à moins que je ne commence à faire partie de la famille à nouveau. D'après ce que j'ai compris, il l'a dépensé pour sa nouvelle famille. J'en ai marre d'être celle qui manque les événements avec ma famille. Je serais disposé à être dans la même pièce mais sans interagir ou même être civil. Il pousse les choses et rend cela impossible. Mise à jour 1, merci pour tous les commentaires. Bien que la plupart semblent être NTA, certains étaient YTA. Certains d'entre vous ont donné des suggestions utiles que je prévois de prendre en compte. Je viens de parler à mon fiancé et malheureusement, cela ne s'est pas bien passé. À ce stade, j'en ai assez et je veux m'enfuir et ne jamais revenir. Mon fiancé connaît mon histoire avec mon père et Jane. Je lui ai expliqué que se ranger du côté de mon père et me mettre la pression me blessait. En tant que mon fiancé, il devrait me soutenir. Mon fiancé, que j'appellerai Lou, m'a dit qu'il ne peut pas me soutenir dans quelque chose qu'il sait être mal. Il m'a dit qu'il avait parlé à mon père et avait compris les 2 côtés de l'histoire, qu'il m'avait trouvé distante et méchante avec Jean en la rencontrant, ce qui nous a mis sur un mauvais pied. Que mon père avait essayé constamment au fil des ans de se reconnecter avec moi, mais que j'avais ignoré toutes les tentatives. Que j'avais contrarié des membres de la famille en refusant d'assister à des anniversaires, mariages, baby shower, etc., parce qu'il y assistait. Que j'étais sorti de la fête des parents de mon fiancé il y a 3 semaines parce que mon père était là. Et que je ne parle pas et ignore mon demi-frère, 18 ans, et ma demi-sœur, 14 ans, quand je les vois. Pourtant, il croit que si nous nous asseyions et parlions, nous pourrions régler cela et nous réconcilier. J'ai dit à Lou que je ne voulais pas cela et que je voulais couper tout contact et j'ai demandé pourquoi il parlait à mon père. Lou a admis que son père, qui est ami avec mon père, l'avait encouragé à lui parler et à entendre son côté. Lou m'a dit que mon père m'aimait beaucoup et voulait toujours être dans ma vie et qu'il avait des photos de moi. Je suppose qu'il a obtenu ces photos de ma famille car mes réseaux sociaux sont privés. Lou a dit que mon père avait le cœur brisé par l'état de notre relation parce que j'étais déraisonnable à propos de son déménagement quand j'étais jeune. Lou a déclaré que je me suis mal entendu avec Jane et que je n'étais pas innocente dans la rupture de la relation. Il a dit que tout le monde peut voir la vérité sauf moi, et de regarder dans le miroir car je suis le problème. Inutile de dire que j'ai fondu en larmes et lui ai demandé pourquoi il me faisait cela et ne me soutenait pas. Lou prétend m'aimer, mais ne restera pas là à me regarder être une garce sans cœur. Après qu'il ait dit cela, je me suis levé, lui ai dit qu'il ne devrait pas épouser une garce sans cœur, et suis parti. Je suis actuellement assise dans ma voiture. Mon téléphone ne cesse de sonner avec Lou qui essaie de me contacter, mais je ne veux pas lui parler. J'ai l'impression de tout perdre et tout le monde. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mise à jour 2, bonjour à tous, merci pour vos commentaires et de m'avoir permis de me défouler car j'ai désespérément besoin d'une perspective extérieure. Je sais que beaucoup d'entre vous disent de couper tout contact avec ma famille et de quitter la ville. Ce n'est pas une option financière pour moi et je ne pourrai pas établir une entreprise ailleurs. Tout mon argent est investi dedans et je viens seulement de réussir à m'établir récemment avec un revenu stable. Donc déménager n'est pas une option pour moi.
De plus, j'aime mes amis et ma famille et je ne veux pas couper tout le monde. J'aime ma ville natale. J'ai grandi ici, c'est ma vie et je ne suis pas prête à m'en éloigner maintenant. Je ne m'attendais pas à écrire une autre mise à jour si vite, mais beaucoup de choses se sont passées aujourd'hui. Donc, tout d'abord, j'ai accepté de rencontrer mon père pour parler et essayer de lui demander de me laisser tranquille. J'ai demandé à ma mère d'organiser cela, juste lui, personne d'autre. Je n'étais pas sûr qu'il accepterait, mais en moins de 15 minutes après l'appel, il était à la porte. J'ai demandé à ma mère de rester et de méditer. Je lui ai demandé de me donner de l'espace, d'arrêter de tenter de mettre tout le monde de son côté et de me laisser vivre ma vie. Je lui ai dit qu'il avait cessé d'être mon père quand il avait déménagé à 10 heures de route. Je lui ai dit que Jane était méchante avec moi et je lui ai raconté toutes les choses horribles qu'elle m'avait dites au fil des ans. Je déteste comment il a choisi Jane et sa nouvelle famille plutôt que moi, comment il m'a dit qu'il devait les prioriser et comment il m'a dit que je n'étais pas de la famille. Je lui ai dit qu'il était cruel de retenir mon fonds universitaire, essayant de me faire du chantage, et ensuite de le dépenser pour sa nouvelle famille. Et que je déteste comment j'ai raté les grands événements familiaux parce qu'il y assistait et les rendait inconfortables. Je lui ai dit que je ne considère pas son fils et sa fille comme ma famille et que j'en ai marre qu'ils essaient de me parler et de m'aborder. Il continue de faire des scènes chaque fois qu'il me voit et de me faire passer pour le méchant. Il continue de s'immiscer dans ma vie, allant à des événements de la famille de mon fiancé, parlant dans mon dos, et essayant de convaincre Lou de se ranger de son côté. Je déteste comment il a trompé ma mère et détruit notre famille et ensuite écouté Jane qui a arrêté nos rendez-vous, manqué mes représentations, réduit les contacts, et était plus préoccupé par son fils. Il a dit qu'il m'aimait et m'avait toujours aimé. Il n'abandonnera jamais de tenter de se reconnecter. Il m'a donné assez d'espace au fil des ans. Il en a assez d'entendre parler de ma vie par des connaissances de seconde main et n'est pas disposé à manquer plus rien. Il aime Jane et ne peut pas regretter son passé parce qu'il n'aurait pas elle ni ses 2 enfants. Il souhaite l'avoir fait différemment et avoir d'abord terminé son mariage avec ma mère. Il a dit que ses enfants sont innocents et que je ne devrais pas leur en vouloir. Ils veulent juste une autre grande sœur. Il a également dit que j'étais une enfant difficile qui était impolie et irrespectueuse envers Jane, brisant ses affaires, l'appelant des noms et ruinant les sorties. Quand Jane était enceinte, elle était à haut risque et m'a venu chaque semaine et le début des disputes la stressait, alors pour elle et son fils, il a arrêté les visites du week-end. Jane passait également par une dépression postpartum, donc il ne pouvait pas nous voir autant et devait manquer certains événements en s'occupant de Jane et de son fils. Jane ne pouvait pas obtenir de travail localement et l'opportunité était trop belle pour être refusée, alors ils ont dû déménager. Il a souligné qu'il revenait en ville le week-end autant qu'il le pouvait pour nous voir et nous invitait toujours à prendre l'avion et passer les vacances avec lui. Il appelait tous les jours, mais je refusais de lui parler ou de le voir. Ils avaient pris l'avion pour ma remise de diplôme, mais j'avais refusé de l'inviter et il avait perdu son calme et refusé de me donner mon fonds universitaire. Il s'est excusé pour cela et a essayé de le corriger quelques semaines plus tard et de me donner l'argent, mais j'ai refusé. Il n'a pas dépensé l'argent, il l'a toujours et je n'ai qu'à le demander et je peux l'avoir. Il m'a rendu visite à mon université pour essayer de me parler, mais j'ai refusé de le voir. Ensuite, il a dit qu'il ne manquera plus les événements familiaux. Il fait une scène parce que je lui manque et veut juste me parler et se réconcilier. Je finis toujours par m'enfuir ou crier des insultes à lui et à Jane. Il essaie de se reconnecter depuis 16 ans, mais je l'ai rejeté à chaque fois et il veut juste être mon père. Il est un vieil ami du père de mon fiancé et il espérait que mon fiancé pourrait me parler et ouvrir une ligne de communication. Il sent que je n'ai jamais donné une chance à Jane, peu importe comment elle a essayé au début, et espérait que nous pourrions être civils. Jane déteste savoir que je parle mal d'elle et que je suis méchante avec ses enfants et ne veut pas lui parler. Ensuite, il a dit qu'il était en thérapie et voulait que je le rejoigne pour des séances familiales. Il veut passer du temps avec moi en tête-à-tête, arrêter d'être impoli et méchante avec ses enfants, arrêter de parler mal de Jane à tout le monde et vraiment lui donner une chance. Il veut aussi que je l'invite, lui et sa famille, à mon mariage et qu'il me conduise à l'hôtel. Je veux qu'il arrête de parler à mes amis et d'essayer de convaincre les autres de me parler en son nom. Je veux qu'il garde Jane complètement à l'écart de moi et que je serai civil lors des événements ou en ville, à condition qu'il ne tente pas de m'embrasser ou de me parler. Ma mère lui a dit qu'il était irréaliste à propos de certaines des choses qu'il voulait, en particulier concernant Jane et ses autres enfants. Nous avons donc convenu, pour l'instant, que je participerai à 3 séances de thérapie avec lui lorsqu'il les organisera. Ma mère pense que j'ai aussi besoin de thérapie individuelle, qu'il cessera d'interférer dans ma vie et mes relations, et qu'il gardera Jane loin de moi et parlera à ses enfants pour me donner de l'espace. Pour ma part, je serai civil avec lui en public, tant qu'il respectera mon espace personnel et ne m'approchera pas ou ne me mettra pas la pression. Quant à mon fiancé, je ne lui ai pas encore parlé.
Il s'est présenté chez ma mère mais elle a refusé de le laisser entrer. Il continue d'essayer de me contacter, ainsi que sa famille et ses amis, me demandant de l'écouter. Lors de ma conversation avec mon père, j'ai découvert que mon père a payé pour la plupart des fournisseurs et des services pour mon prochain mariage, et qu'ils sont en contact depuis plus longtemps que je ne le pensais. Lou m'a dit que sa famille avait payé pour cela et je l'ai cru. Je me sens trahi par lui et je ne peux pas lui faire confiance. Je vais devoir lui parler à un moment donné, mais je ne me sens pas prête. Mise à jour 3. Je mets à jour pour ceux qui ont demandé une mise à jour et m'ont soutenu. Ce sera mon dernier post et je ne posterai plus. Tout d'abord, l'accord avec mon père est annulé. Il n'a même pas pu gérer une semaine sans dépasser mes limites, donc il n'y aura pas de séance de thérapie avec lui et je resterai sans contact. Comme vous le savez tous, après avoir parlé à mon père, nous avons convenu d'un chemin à suivre, avec mes conditions de garder Jane loin de moi, de parler à ses enfants pour me donner de l'espace, et de ne pas me mettre la pression ou d'envahir mon espace. Cela a duré 3 jours. Tout le monde semblait heureux et m'a dit que j'avais pardonné à mon père. Ma sœur était excitée que j'étais prête à lui donner une chance et avec un peu de pression, j'ai accepté de dîner juste avec elle et mon père. Quand ma sœur et moi sommes arrivés au restaurant pour rencontrer notre père, il n'était pas seul. Il avait invité Jane, mes grands-parents, son fils et sa fille. Il s'est levé et a essayé de m'embrasser. J'étais immédiatement contrarié et ai demandé pourquoi ils étaient là. Mon père a dit que si nous avions un espoir de réparer notre relation, je devais accepter Jane et mes demi-frères et sœurs. Je lui ai dit qu'il venait de rompre notre accord et de ne plus jamais me contacter, et j'ai essayé de partir. Il a refusé de me laisser partir et m'a attrapé. Quand je dis que tout est parti en vrille, je le pense vraiment. J'ai commencé à crier après eux, mon père, Jane et mes grands-parents ont essayé de me manipuler et de me convaincre de m'asseoir. Quand cela n'a pas fonctionné, les choses sont devenues très tendues et une dispute a éclaté et beaucoup de choses impardonnables ont été dites par mon père et Jane, y compris des remarques sur mon apparence et m'appelant une psychopathe. Mon demi-frère a quitté le restaurant et ma demi-sœur a commencé à pleurer. Ma sœur m'a vraiment surprise et m'a défendue, criant après mon père pour avoir tout gâché après tout ce temps, alors que je lui avais enfin donné une chance de reconstruire la relation. Elle a même giflé Jane. Elle m'a fait sortir de là et s'est excusée. Je pense que c'était la première fois qu'elle voyait vraiment comment Jane était avec moi et comment elle me traitait. Elle ne cessait de dire qu'elle ne comprenait pas comment notre père avait passé des années à dire qu'il ferait n'importe quoi pour me récupérer et ensuite faire cela quand il avait enfin eu une chance. Mon père essaie toujours de me contacter. Je l'ai bloqué et refuse de lui parler. Je refuse également de parler à mes grands-parents. Mon père essaie de convaincre ma mère et ma sœur de me parler, mais je pense qu'il a brûlé ses ponts avec eux. L'incident du restaurant s'est répandu et certaines personnes semblent se désengager. Comme je l'ai dit, ce que mon père et Jane m'ont crié était impardonnable et ils ont été entendus et c'est une petite ville. J'espère que les gens vont se désengager, et ceux qui ne le feront pas, je vais devoir les couper de ma vie. Ma sœur est très mécontente de mon père et de Jane et ne leur parle pas. Elle les blâme pour le fait que je n'ai plus de contact avec eux. Ma sœur ne les laisse pas voir ses enfants. Je ne sais pas si ma sœur se réconciliera, mais pour le moment, elle est furieuse. Ma mère est également furieuse et apparemment a eu quelques mots choisis pour mon père et Jane et a promis qu'elle ne me pousserait plus jamais à lui parler. Dans tous les cas, je vais suivre une thérapie individuelle. Je pense que j'en ai vraiment besoin. Je me sens mal pour mes demi-frères et sœurs, car ils n'ont rien fait de mal. Je suis peut-être ouverte à avoir une relation distante avec eux à l'avenir, mais je ne suis pas encore prête ou je ne sais pas si je le serai un jour. Je leur ai envoyé un message sur Facebook pour m'excuser et leur dire qu'ils n'ont rien fait de mal. Enfin, pour mettre à jour tout le monde concernant mon fiancé, eh bien, je lui ai parlé hier de tout cela. J'étais silencieuse depuis que je l'avais quitté. En gros, son père l'a poussé à parler à mon père et lui a raconté une histoire triste d'un père incompris qui voulait désespérément être dans la vie de sa fille. Lou était agacé par moi refusant d'assister à ces événements familiaux et quittant la fête d'anniversaire de sa mère quand j'ai réalisé que mon père et Jane étaient là, car il subissait la pression de sa famille à propos de moi ruinant leurs événements. Il voulait simplement que tout le monde soit heureux et s'entende bien, clairement à mes dépens. Lou a admis que mon père avait payé pour certains des fournisseurs du mariage, mais il ne savait pas cela jusqu'à ce que cela soit déjà payé. Son père avait dit à Lou que lui et sa mère avaient payé. Mon père avait dit à Lou que c'était un cadeau et que c'était sa façon de contribuer. Lou a admis que mon père lui avait demandé de me parler en son nom. Je lui ai dit qu'il avait trahi ma confiance et que je ne pouvais pas me voir épouser quelqu'un qui ne me soutient pas. Il a fondu en larmes et s'est excusé auprès de moi et a promis de ne plus jamais le faire. Lou était bouleversé et suppliait pour une deuxième chance. Pour ceux d'entre vous qui voulaient que je rompe avec lui, je suis désolé de vous décevoir, mais nous allons essayer de régler cela.
À part ce problème, il a été le meilleur partenaire et je crois sincèrement que sa famille et mon père l'ont manipulé. Lou a promis de tenir tête à sa famille et d'arrêter de contacter mon père. Je vis toujours chez ma mère car j'ai encore besoin d'espace, ce que je n'aurai pas si je rentre à la maison. Nous allons contacter nos fournisseurs de mariage et voir quelles sont nos options la semaine prochaine. Lou supplie pour un report plutôt qu'une annulation complète.